Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer cette victoire poussive du Barça face au Shakhtar Donetsk. Une victoire de 1-1 avec but de Ferran Torres et un but de Fermín Lopez. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire côté barcelonais, sauf que le Barça a fait le job et je pense que on a pronostiqué une victoire quand même du Barça malgré les absences assez énormes. Mais le Barça a fait le travail. 3 matchs, 3 victoires. Premier de ce groupe. Je pense que le Barça va finir premier de ce groupe et c'était quand même l'objectif initial. C'est déjà de finir premier de ce groupe parce que tu ne peux pas trouver un meilleur groupe que celui-là. Et malgré toutes les absences, le Barça a réussi quand même le coche. Donc avant de commencer bien sûr cette vidéo, ce débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer la vidéo avec une image qui est assez surprenante, c'est les nombres d'absents que possède le Barça et qui sont les absents sur ce match. Il y avait quand même toute une équipe qui était absente, Frenkie de Jong, Lewandowski, Pedri, Rafinha, Koundé, Roberto. Et ce soir, on a eu quand même la sortie en fin de match de Joao Félix. Ça peut sentir vraiment très très dur l'absence de Joao Félix. J'espère que ça ne va pas être quelque chose de grave parce qu'on sait que le seul joueur parmi tous ces absents qui va peut-être arriver à temps et être un petit peu dans la liste, pas jouer, mais être dans la liste du Classico, ça serait Robert Lewandowski. Le reste, ils ne joueront pas le Classico. Donc ça, c'est énorme. Et ce soir, on a eu quand même l'absence de Gavi qui était suspendu. Donc tu as une équipe qui est quand même décimée. C'est vrai que le Barça a quand même fait un bon mercato. Quand tu vois que tu n'as pas un bon mercato, je ne parle pas uniquement du mercato, mais Barça a un réservoir ultime de joueurs. C'est-à-dire que même avec toutes ces absences-là, tu as quand même Yamal qui rentre, tu as Fermin Lopez qui joue, tu as Torres qui revient à un très bon niveau, tu as un joueur comme Félix qui a fait aussi un match assez intéressant. T'as Romelu qui est critiqué, mais je pense qu'il a fait un match correct, étant en défense. Inigo et Araujo qui font un bon match. Le Barça a maîtrisé sa première mi-temps, ils ont tout bien géré. Mais en deuxième mi-temps, tu as ce petit moment de relâchement et un but que tu n'encaisseras jamais parce que le but que marque Shakhtar, c'est un but que tu vois à l'avance qui va faire la course, qui va rentrer dans l'axe, il est tout seul. Ils les ont quand même laissé marquer ce but et c'est ce but qui remet un petit peu cette équipe du Shakhtar dans le match parce que je ne les voyais pas mettre du rythme, on ne les voyait pas et le Barça s'est pris un petit peu à ce jeu-là et a baissé un petit peu le régime. Et donc là, on a vu quand même une fin de mi-temps, une fin de deuxième mi-temps assez compliquée pour le Barça à défendre. Il y a eu deux, trois situations assez compliquées pour le Shakhtar qui ne les a pas utilisées. D'un autre côté, on a eu beaucoup de situations. La barre, Fermin qui trouve la barre, un but retiré pour Fermin aussi pour le tuer le match. Mais globalement, le Barça a géré son match et a gagné. C'est l'essentiel vu le nombre total de blessés. Parce que si le Barça avait son équipe type, ce match-là aurait terminé à 4-0, hein, il ne faut pas se mentir. Les tops et les flops du match, on ne peut pas parler de ce match sans parler du top, de la star de ce match, c'est Fermin Lopez. Le Barça, une nouvelle fois, te fait sortir un joueur d'un niveau tout ce qui touche ce joueur-là est assez clinique, est assez beau. Il est et on peut lui ajouter une qualité que n'avait pas Pedri et que n'avait pas Gavi et que n'a pas Yamal. C'est qu'il a une qualité, c'est qu'il est buteur. Il a une frappe assez bonne. Et il est clinique dans les buts. On l'a vu en match amical avec le Real où il marque son but. On l'a vu à Mallorca où il marque, il rentre, il marque. Et ce soir, il met le premier but de sa carrière en Champions League. En deuxième mi-temps, il aurait pu même mettre un deuxième, mettre un troisième. Il est bon de la tête, il est bon du pied, il est bon dos au but, il est bon face au jeu, il est bon dans les petits espaces, dans les grands espaces, il a un volume de jeu assez impressionnant. Donc je trouve que le Barça ne peut pas rêver mieux d'une révélation que ce petit jeune Fermin Lopez qui est pour moi la star de ce match-là. Et voilà, il doit plus jouer maintenant. Je pense que le Barça ne devrait pas recruter un joueur qui va le gêner. C'est ça le problème du Barça ces dernières saisons.
Pas uniquement, pas ces saisons avec Xavi, mais avant, c'était quand tu avais un joueur qui commençait son éclosion à haut niveau, on lui achetait toujours quelqu'un avec un gros salaire, avec un gros transfert pour le faire jouer à sa place et lui compliquer la tâche. Mais là, on voit que ce n'est pas le cas. Le Barça gardera, je pense, Fermin Lopez, un joueur et je pense on l'a pas encore vu dans toutes ses palettes. C'est-à-dire que peut-être qu'il peut jouer plus bas, peut-être qu'il peut jouer plus haut, peut-être qu'il peut jouer aussi sur un côté, mais c'est typiquement le joueur, ce joueur-là, il me rappelle, pas dans le même registre, hein, pas dans le même poste, mais il me rappelle un petit peu Sergio Roberto dans ses débuts. C'était un joueur qui était polyvalent, qui pouvait jouer latéral, qui pouvait jouer axial, qui pouvait jouer milieu de terrain. C'était un milieu de terrain de malade, Sergio Roberto, dans ses débuts. On l'a vu au Classico, on l'a vu dans des matchs où il a débloqué les matchs, où il est allé devant. Même, je pense que c'est le but de la remontada qu'il a quand même. Mais le fait qu'il devienne latéral, ça l'a un petit peu beaucoup handicapé. Mais dans ses débuts, c'était quelqu'un de polyvalent et c'était quelqu'un qui jouait très bien au football. Donc, il me rappelle un petit peu ce joueur-là, mais en phase offensive, c'est-à-dire dans le deuxième tiers du stade, il est capable de faire des choses assez intéressantes. Donc, il sera d'attaque face au Real Madrid, ce joueur-là. Ça serait peut-être l'un des joueurs à surveiller au Classico, vu qu'il y aura beaucoup d'absents. Mais sinon, le Barça a fait le job. Maintenant, on va laisser place au Classico et à attendre un match de légende. En tous les cas, je vous retrouve dans un autre débrief avec le PSG qui reçoit le Milan. Ça, c'est un match intéressant. On se retrouve dans ce débrief. Prenez soin de vous et la paix sur vous.